Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro, l'Assemblée nationale va se pencher sur le budget 2023. Depuis les élections législatives, Emmanuel Macron est parvenu, par des projets de loi consensuels, des vacances prolongées, à repousser les vraies batailles parlementaires. Bon voilà, nous y sommes. Oui, ça y est, la bataille du budget commence et avec elle, la politique reprend ses droits. Mais en fait, on connaît déjà les grandes lignes de l'histoire. Le gouvernement va présenter devant une assemblée fragmentée un budget qui ne satisfait personne. Il y aura des débats, il y aura des effets de manche, il y aura des milliers d'amendements. Et on sait déjà qu'à la fin, le 49.3 mettra fin au blocage. La seule inconnue, en fait, est de savoir quand il sera dégainé, ce 49.3. Mais au fond, entre nous, Dimitri, tout le monde a la tête ailleurs. Derrière le budget 2023, c'est bien la présidentielle de 2027 que l'on pense. Chez Mélenchon, chez Marine Le Pen, chez Laurent Wauquiez bien sûr, mais aussi, et c'est plus problématique pour le chef de l'État, dans sa propre majorité. Puisque Macron ne pourra pas se représenter, les ambitions désormais s'affichent au grand jour. Et je trouve que ça va quand même très vite. Nous sommes en octobre 2022, au début d'un mandat qui a à peine 6 mois. Et on a parfois le sentiment que la fin de règne a déjà commencé. Vous avez raison, la présidentielle, c'est dans 4 ans. On va pas un peu vite là ? Moi, je me contente de suivre le rythme des ambitions qui s'expriment. Hier, dans Le Parisien, Édouard Philippe s'est affiché franchement comme candidat à la succession d'Emmanuel Macron. Bruno Le Maire est plus discret sur ses ambitions, mais il semble décidé à apparaître comme le dauphin naturel du chef de l'État. On pourrait aussi évoquer Gérald Darmanin, qui ne s'interdit rien, Yael Braun-Pivet, qui ne cache pas son envie, Gabriel Attal, dont les ambitions sont grandes, et même François Bayrou, ou plutôt François Biden, qui se rêve en homme du consensus après le temps des fractures. Alors face à ces ambitions qui se multiplient, le président brandit régulièrement les armes qui lui restent, c'est-à-dire l'arme du référendum, l'arme du remaniement, l'arme de la dissolution. Mais à dire vrai, les prétendants à sa succession ne semblent pas très intimidés par ces menaces. Alors si vous ajoutez à cela une situation internationale inquiétante, une situation économique préoccupante, une situation sociale abrasive, on mesure la très grande fragilité politique du président. C'est pour ça que même si l'obstacle du budget est franchi, et je pense qu'il sera franchi, ça ne dissipera pas cette impression bizarre, celle d'un pouvoir affaibli qui gère les affaires courantes. Alors cette règle constitutionnelle qui interdit au président de se représenter plus d'une fois, est-ce que c'est la cause de ce climat, Vincent ? C'est un fait que le capital politique d'un président repose sur sa possible réélection. Et encore plus quand il n'a pas de majorité absolue. J'imagine que vous avez lu, Dimitri, l'excellent roman de Michel Houellebecq, Anéantir, paru l'an dernier. Dans ce roman, on se retrouve en 2027. Le ministre de l'économie, inspiré par Bruno Le Maire, est pressenti par Macron comme candidat pour un unique mandat. Macron, dans le livre, a en effet l'idée de se représenter en 2032. Alors une fois encore, Houellebecq a montré sa prescience puisque cette possibilité d'une candidature d'Emmanuel Macron en 2032 fait son chemin dans les esprits à l'Élysée. Et là, ce n'est plus du tout du roman. Un article du Figaro d'Arthur Berda et François-Xavier Bourmeau le racontait il y a quelques semaines. Alors aujourd'hui, impossible de vous dire si ce scénario l'emportera, mais qu'est-ce qu'il montre ? Il montre une obsession chez le président de la République, continuer à apparaître comme l'homme de l'avenir pour qu'on ne le regarde pas trop vite comme celui du passé. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers du Figaro, à la une de votre journal. Un budget sous tension pour Emmanuel Macron. La preuve, Bruno Le Maire fait l'impasse cette année sur les assemblées annuelles du FMI, que pourtant il ne rate absolument jamais. Je signale aussi dans votre journal ce matin la tribune de Sonia Mabrouk, notre consoeur, sur la leçon de liberté que nous donnent les Iraniennes. Sonia qui d'ailleurs va recevoir Jean-Louis Bourlange dans quelques minutes à 8h13, juste après le journal, le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée et député MoDem. Merci Vincent, 7h56.